Bonjour et bienvenue sur ce Make & Take qui va vous montrer comment vous servir de la pince iTop d'Imaginis. Voici tous les accessoires qui sont disponibles avec cette pince, en sachant que dans le kit de base, vous avez la pince, les outils pour les moyens et les outils pour les petits. Pour créer votre attache parisienne, il vous faut une image. Donc ça peut être soit une photo, soit du tissu, soit du papier, une matière suffisamment souple qui puisse venir englober le dessus de votre attache parisienne. J'ai choisi de faire une petite attache parisienne avec une photo et pour ça j'ai imprimé le diamètre de ma photo à côté de ma photo pour voir effectivement quel est le meilleur diamètre. Donc, là c'est bon, j'arriverai bien à centrer mon papa dedans. Donc pour découper votre forme, vous avez le choix, soit vous prenez des perforatrices d'Imaginis qui sont déclinées en 3 tailles, soit vous utilisez les gabarits plastiques. Et dans ce cas, vous avez juste à positionner, dessiner et découper. J'ai donc dessiné sur ma photo le gabarit et avec des ciseaux, je vais découper ma forme. J'ai donc découpé ma photo. Maintenant, je vais fixer sur ma pince les pressoirs adaptés à la taille de mon attache parisienne, qui est l'attache parisienne de 28 mm, c'est-à-dire la plus grande. Donc maintenant que tout est prêt pour faire votre brade, vous allez tirer, tourner. Donc maintenant vous prenez le dessus de votre brade, votre attache parisienne, vous la positionnez, votre photo, vous positionnez également par-dessus, et ensuite vous appuyez sur la pince. Prenez ce morceau là, et là en fait il faut rabattre les parties à l'intérieur. Donc c'est du papier photo. Si vous voulez que votre bord soit beaucoup plus souple, vous imprimez votre photo sur du papier normal. Ah. Maintenant, je vais prendre le bas de mon attache parisienne, la mettre dans mon petit trou, tout est en position et j'appuie. Alors parfois le dessus de l'attache parisienne reste coincé dans le rose. Vous avez juste à retirer le morceau de caoutchouc rose pour récupérer votre attache parisienne. Et si vous voulez que les bords soient bien souples, vous faites rouler votre attache parisienne. Donc c'est pas fini, je vais utiliser mon attache parisienne pour faire ma carte maintenant. Alors j'ai découpé avec ma machine iCraft une forme de petit bonhomme dans du cardstock beige, et pour lui donner un côté plus réaliste, je vais le peindre avec la peinture traditionnelle Tan de Claudine Elbout pour Ranger. Mais avant, hop, je vais lui couper la tête, puisque je vais remplacer la tête de ce petit bonhomme par mon attache parisienne. Et je vais peindre directement sur mon tapis, sur ma craft sheet, sur mon tapis en téflon de chez Ranger, parce que ça se nettoie super bien. Donc comme je vais habiller mon bonhomme tout à l'heure, ça sert à rien que je peigne l'intérieur de son corps, il va avoir des petits vêtements. Donc c'est vraiment juste les extrémités. Je ne sais pas encore ce que je vais lui mettre comme vêtements.
Voilà, et je laisse sécher. Avant d'habiller mon petit bonhomme, je vais faire des petits traits autour des vêtements. Et ensuite, je vais coller la mousse 3D au dos de chacun de mes vêtements pour donner de la dimension autour. Hop, et sur mon bonhomme. Je vais ensuite coller mon petit bonhomme sur une carte de la collection In the Moon de Fancy Pants pour le faire ressortir un petit peu du fond. Je vais le détourer lui aussi en noir. Avec mon outil à percer, je vais faire un trou. Donc je repère bien où je veux ma tête. Et je pose mon attache parisienne. Voilà pour ma petite carte intérieure. Je vais maintenant faire la carte en elle-même. Donc pour ça, je vais couper dans un papier à motif une bande de 15 cm de large par 30 cm et demi de haut, qui va me servir de base pour ma carte. À l'intérieur, je vais coller un morceau de papier jaune assorti de 15 par 15. Hop. Mon père est un bricoleur, alors bricoleur et rêveur. Je trouvais que cette collection lui collait parfaitement bien. Voilà. Ensuite, dans une bande de papier jaune toujours, de 2,5 cm de large par 25 cm et demi, je vais faire le petit mécanisme de la carte pop-up. Donc pour ça, j'ai mis un petit morceau de double face sur une extrémité et je fais un anneau avec mon papier. Je pince à peu près ici, à peu près là. Je suis en train de faire un rectangle. Voilà. Voilà. Ça va me servir à tenir mon mécanisme. Pour être sûr que mon rectangle colle bien à la carte, j'ai mis du double face sur la base et sur la partie qui va être collée sur le haut de la carte. Donc je centre mon rectangle. Et j'abats mon dessus. Mon mécanisme est en place. Maintenant, je peux ajouter du double face sur cette partie-là pour pouvoir adhérer ma carte dessus. Et voilà,
Je vais maintenant décorer la couverture de ma carte avec un tampon Bonne Fête Papa. Avec ma perforatrice, je coupe bien au milieu. Je prends un die cut à paillettes. Et pour qu'il ressorte plus, je vais le mettre sur un papier rectangle blanc. Voilà, j'ai collé mon petit morceau de die cut sur un papier beige et je vais maintenant coller le tout sur le dessus de ma carte. Alors ce die cut est transparent, donc si jamais vous voulez faire directement votre tampon dessus, il faut le faire avec de l'encre à base de solvant comme la StazOn par exemple. Et moi j'aime toujours mes pop-up, donc je vais appliquer de la mousse 3D derrière. J'applique mon tampon. Et voilà ma petite carte qui est complète, en relief. Et quand j'ouvre, mon petit bonhomme qui apparaît, avec un espace pour être dédicacé.